Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube aux nouvelles vidéos d'analyse technique. En ce mois d'avril, sur 3 semaines, je réaliserai chaque semaine une vidéo d'analyse technique de 2 titres. Pour cette semaine, je vais analyser SRP Group et Genomic Vision. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés suite à la newsletter d'avril que j'ai réalisé la semaine dernière. Je vous remercie pour les likes, vos commentaires et les partages de cette vidéo. Et permettez-moi, avant de commencer cette analyse, de parler brièvement de cette newsletter. Si vous souhaitez être informé de manière juste, je vous recommande, et c'est très important, de regarder cette newsletter, puisqu'en fait, on vous explique que le marché est très haut, qu'il va y avoir un crack, il y a tout un tas de vidéos qui vous expliquent qu'il va y avoir un crack en 2021, mais au contraire également, on vous explique que les marchés ne sont pas chers et que les marchés vont continuer à monter, parce qu'en fait, voilà, il va y avoir une reprise, en gros, tout est réglé. Selon mon analyse, c'est un petit peu différent, puisqu'effectivement, moi je vous explique que les marchés sont surévalués, c'est clair, mais le marché a toujours raison, vous connaissez cet adage. Et surtout, ce qui est important, ce sont les graphiques. Donc effectivement, on devrait être au fond du trou, le CAC devrait être très bas, les indices américains devraient être très bas, mais graphiquement, les marchés sont haussiers et c'est ça qu'il faut tenir compte. Il faut tenir compte de ça, que graphiquement, c'est haussier. C'est ce que je vous explique. Le marché devrait réagir de cette façon, mais non, le marché a toujours raison et le marché réagit par une hausse. Tous mes travaux sont gratuits sur cette chaîne, sont disponibles gratuitement, que ce soit les analyses statiques, les newsletters. C'est pour ça que vraiment je vous recommande très chaleureusement cette newsletter pour bien comprendre le marché et surtout anticiper le marché non pas comme on voudrait qu'il soit, mais comme il est vraiment. Je vous remercie. Et je vais donc attaquer cette analyse par SRP Group qui a clôturé ce vendredi 9 avril à 3,17 €. On voit ici, je vous montre l'unité jour pour commencer d'SRP Group. Alors, on voit qu'SRP Group avait bien baissé et que le titre a commencé à se reprendre par ici. Voyez, hein, avec le signal d'achat au mois d'août 2020 et que le titre, je dirais, a quasiment presque quintuplé depuis le mois d'août, d'accord, hein, avec un plus haut à 3,85 €. Donc, vous voyez qu'en 8 mois, on a quintuplé, mais ce qu'il faut regarder maintenant, je vais revenir à l'unité jour, hein. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est le mensuel. Parce que vous apercevez qu'SRP Group est dans une tendance baissière de long terme. Voilà. Et ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce que le titre a quintuplé en 8 mois. Alors, je suis désolé, mais quintuplé en 8 mois, sur une tendance baissière, moi j'appelle cela de la spéculation. Alors effectivement, il y a une phase 2 de Weinstein, mais je vais y revenir. D'accord? Je vais y revenir. Vous voyez la phase 2 de Weinstein en semaine, mais je vais continuer par l'unité jour. Alors vous voyez que là, on a fait un plus haut au mois de février, il y a exactement 2 mois à 3,85 €. Et quand même, le titre a perdu, je dirais, pas tout à fait 20%, mais voilà. Alors je vous ai tracé, vous voyez, ça c'est super important. Parce que vous voyez que le CUMO, ça j'arrête pas de l'expliquer, le CUMO, hein, haussier, vous voyez la belle hausse, a retenu les cours, d'accord, d'SRP Group avec un plus bas, on peut le noter ici, hein, à 2,63 €. Donc on a, 20% de reprise sur le plus bas du mois de mars, de mi-mars. Et là, je vous ai tracé une droite parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est potentiellement épaule, tête, épaule et que la deuxième épaule est en train de se former et qu'en fait, messieurs, bien évidemment, il ne faut pas rompre cette ligne. Hein, voilà. Je voulais juste vous le montrer. Hein, voilà.
Donc potentiellement la deuxième épaule. Alors vous voyez que les cours ont réintégré le Kumo. Hein, ont réintégré le Kumo. Donc le principal pour SRP, c'est de sortir de ce Kumo span. Ok? La réintégration du Kumo, vous le voyez bien ici. Mais il est important de sortir du Kumo span par le haut pour reprendre son chemin vers la hausse. D'accord? Voilà. Ça, c'est super important avec un objectif à 3,39 €. D'accord? Voilà. Donc, l'ancien plus haut ici est à rejoindre. Donc, si on sort du Kumo haussier, on va tester les 3,39 € et il faudra passer ces 3,39 € pour revenir tenter le double top. D'accord? Voilà. Alors, vous voyez qu'il est très important de ne pas rompre ce canal et surtout les 2,63,5 €. D'accord? Voilà. Ça, c'est très très important. En gros, soit il sort du Kumo, il va tester les 3,39, soit il redescend. Ça, on va aller voir dans les unités intraday. Alors, l'hebdomadaire, alors voilà, ça ressemble à une hausse parabolique, multipliée par 5 en 8 mois. Hein? Voilà. Donc, nous avons la tête, c'est-à-dire que potentiellement, et notamment si SRP Group ne ressort pas du Kumo span par le haut, ça peut être un, je dirais, top de moyen terme. D'accord? Hein? Les 3,85 sont susceptibles d'être un top de moyen terme. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que le mensuel est baissier. Voilà, c'est tout. D'accord? Les chiffres, on s'en fout. Je vous le dis. Hein? D'accord? C'est graphique. Et je viens de vous l'expliquer pour vous parler de la newsletter. Ok? Voilà. Bon. Alors, le support qui est très important pour SRP Group, c'est 2,52 €. Le plus bas, ici en hebdomadaire, du mois de janvier. Alors, vous voyez que c'est très important. Hein? Vous voyez la zone là? 2,52, 2,63. Il ne faut pas que ça lâche. Hein? Parce que si ça lâche, voilà. Hein? On part potentiellement sur une tête-épaule inversée. Donc là, on peut prendre très, très, très cher. D'accord? Voilà. Parce que là, hausse parabolique, vous n'avez pas de support. Donc le gros support, il est là. Bon, après, effectivement, vous avez Kijun-sen ici. On irait chercher Kijun-sen ici. Hein, à 2,35 €. L'horaire est haussier. On ne va pas y passer 3 heures. L'horaire est haussier au-dessus du Kumo span montant. D'accord? Le 4 heures. Ah! Voilà, c'est très intéressant. Le 4 heures. Plus haut, plus haut, plus haut. Hein? D'accord? Les hauts de plus en plus bas. Alors, c'est potentiellement un top, je dirais, à type de dérive latérale H4. On peut très bien partir sur une dérive latérale H4. Donc il est très important maintenant, pour sortir du Kumo jour, ok, de dépasser les 3,24 € et surtout, il ne va pas falloir enfoncer SSB ici. Hein? SSB ici à 3 € grosso modo sur SRP. Voilà. SRP a monté très rapidement. D'accord? Ce n'est peut-être pas terminé, mais vous avez une tendance baissière structurelle. C'est très important. D'accord? Ce qui est important pour SRP, c'est de sortir du Kumo span. Il va falloir redépasser les 3,24 €, le dernier plus haut, 4 heures, sous peine de peut-être, je dirais, former une dérive latérale. Peut-être, d'accord? En tout cas, il faut redépasser les 3,24 €, d'accord? Pour rejoindre le plus haut, l'ancien plus haut ici, du 12 mars, à 3,39 € qu'il faudra absolument dépasser parce que là vous partez sur une dérive latérale, d'accord? À dépasser en clôture pour rejoindre les anciens plus hauts, d'accord? Hein? Si ce n'est pas le cas, il faudra que SRP n'enfonce pas les 3 €, hein? D'accord? Les 3 €, c'est très important de maintenir SSB, hein? Sinon
SRP pourrait rejoindre la petite droite de support. D'accord? Voilà. Hein, et revenir entre 2,52 et 2,63 qu'il ne faudra pas, je dirais, rompre. Parce que là, ça pourrait faire très mal. Nous avons après Kijun-sen, là pour l'instant, qui est à 2,35 € en hebdomadaire. Le biais est haussier en intraday sur SRP, mais attention, hein, parce que voilà, hein, là, vous voyez, là, voilà, c'est horizontal, là, ça s'entrecroise, donc on peut faire une dérivée latérale. Il faut faire très attention. Il y a de fortes chances, je dirais que SRP revienne vers les 3 €. Hein, voilà, en tout cas, ce qui est surtout important pour SRP, c'est qu'il ne faut pas rechuter, ressortir du Kumo span jour. Sinon, vous voyez là, ce qu'il attend à SRP, hein, une potentielle phase baissière. Voilà. Donc voilà, sortir du Kumo jour. Je vais passer maintenant à Genomic Vision. Genomic Vision, une biotechnologique, penny stock 0,6652, moins 1,63. Alors je vais vous dire quelque chose, voilà. Je vais vous dire quelque chose, mes chers auditeurs. Vous savez, moi j'ai beaucoup appris. Bon, c'est vrai que lorsque j'étais salarié, j'avais déjà des connaissances techniques, puisque je suis un passionné, voilà, j'investissais sur les marchés financiers. Mais je vais vous dire quelque chose, j'ai beaucoup appris auprès de 2 personnes, voilà. Et je ne l'ai pas payé ou très peu, voilà, hein, d'accord? Et je vais vous dire quelque chose. Eh bien, je vais vous dire qu'une de ces personnes a dit un jour qu'il ne faut jamais acheter une tendance baissière. Et il a rajouté que malheureusement, la plupart n'arrivaient pas à le comprendre. Voilà, je vous le dis parce que Genomic Vision, hein, est dans une tendance baissière structurelle. Hein. Cela veut dire que le titre peut tendre progressivement vers 0. Voilà. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important. D'accord? C'est clair. C'est baissier. Voilà. Après, je le répète, parce que c'est ça l'analyse technique. On se répète en fait. Hein. Après, effectivement, comme tout titre baissier structurellement, ce sont des titres spéculatifs. Et surtout les penny stocks. Cela veut dire... Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous êtes un spéculateur effréné, vous pouvez tenter de faire un trade, une opération éventuellement sur des unités plus courtes, je dirais, d'accord, sur des signaux d'achat, vous pouvez tenter un trade sur Genomic Vision, mais ce ne sera qu'un trade, d'accord? Si vous achetez, si vous investissez sur ce titre, la probabilité que vous perdiez votre capital est proche de 100%. D'accord? Voilà. Parce que c'est baissier. Donc, il ne faut pas avoir d'émotion et dire je rentre tant, je sors à temps et je stoppe à temps. D'accord? C'est faire de l'argent sur du très court terme avec ce titre. Voilà. Après, ce n'est que mon avis comme d'habitude. Hein. Alors, on va rapidement regarder l'hebdomadaire. Alors, voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est toujours le même procédé. Hein. C'est toujours le même procédé. C'est qu'en fait, voilà, hein, un mouvement très impulsif qui peut arriver n'importe quand. Alors là, il y en avait un ici, là, hein, au mois de mai, malheureusement. Plouf, d'accord, hein. Là, il y en a qui ont cru aussi ici. Il y en a qui ont cru. Hein. On est monté à 94, hein, et on est redescendu à 27. Voilà. Alors là, c'est exactement la même chose. Parce qu'à chaque fois, on y croit. C'est comme ça, on y croit. Et on y croit tellement qu'on rentre trop tard, hein, et au plus haut. Voilà, ça je l'ai expliqué, regardez mes vidéos, regardez mes playlists depuis 2018, je l'ai expliqué 50 fois sur les titres baissiers. Voilà, hein, c'est de la spéculation. Et bien évidemment, ceux qui spéculent sur ce genre de titres, voilà, sont des professionnels qui ont beaucoup de capital, qui ont les meilleurs outils, qui sont super entraînés, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui rentrent au bon moment et sortent au bon moment. Et là, on arrive à la même chose. Genomic Vision flamme au mois d'octobre, voilà, elle monte à 2,20, résultat,
Au mois d'avril, on est à 66 centimes. Voilà. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer là quand on voit ça? Est-ce que vous pensez sincèrement, hein, que ça va repartir? Non. Là, ça va franchir le Kumo de ce côté. D'accord? Voilà. Voilà, je vous l'explique. Moi, je vous donne mon avis, je vous explique des choses fondamentales pour éviter que vous perdiez bêtement de l'argent. D'accord? Investir en bourse, c'est très difficile. Très, très, très difficile. D'accord? Hein? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ok? Alors ensuite, le jour. Le jour. Alors là, c'est super important, parce que super intéressant, parce que je vous montre le, voyez, le 1000, hein, le 1000 unités là. Vous voyez là, les grosses flambées là, on le voit, hein. Les grosses flambées là, ici, voilà. Hop, voilà, on passe de 6,20 à 8,95 et de nouveau plus bas, d'accord, hein. Là, on passe à 7,79, on revient à 4,16, etc., etc., de nouveau plus bas, hein. Voilà, hein, ok. Et là, vous voyez que le haut, là, est plus bas que l'ancien, plus haut. Hein? Voilà. Piège. Le piège. Hein? Le problème, c'est que, bon, les petits porteurs sont piégés par leur émotion. Parce que le problème de ce genre de titre, et ça je l'ai déjà dit, c'est que ça se met à flamber, mais ça peut flamber dans 6 mois ou dans 1 an. Hein? Ça flambe comme ça, un jour ou l'autre. Ça... En fait, ils font le tour, les spéculateurs de ces titres, ils font le tour. Hein? C'est ça le truc, c'est que ça peut flamber dans 1 an, dans 2 ans, 6 mois, voilà. Et le problème c'est qu'après, sur le moment, on hésite, on n'y va pas, machin, parce que là il y a le double top, ici, là, ici, vous voyez le double top, puis on rentre trop tard et on se fait avoir. Enfin voilà, c'est le schéma classique, et ça marche à tous les coups, et on perd à tous les coups. Voilà, l'impulsion algorithmique ultra puissante. Voilà, comme je le dis, maintenant avec les algos, on est vite ruiné, hein. Voilà, hein, en quelques jours, et puis boum, voilà, effectivement, ça va tellement vite que ça ne peut pas tenir sur une structure baissière. Et là, on est complètement en dérive, une espèce de, je dirais, de dérive latérale à inclinaison baissière. Enfin là, c'est un truc, c'est baissier, même si c'est une espèce de dérive latérale. Là, ça se joue en intraday, en fait, hein, d'accord, parce que c'est un canal. Hein. Mais là, c'est baissier. Alors en fait, je vous le dis, hein, on est quoi là? On est en jour, il faudrait... là, passer les 86 centimes. Donc là, vous savez ce que vous faites? Ben moi, je ne vais pas le faire parce que je n'y vais pas sur ces titres, hein, d'accord? J'ai énormément de boulot. Hein, et bon, non, j'ai déjà assez de travail sur les titres que je connais parfaitement et que je suis. Parce que c'est, je dirais, j'ai pas compté, mais bon, voilà, hein, c'est plusieurs dizaines. Hein. Et non, mais voilà, vous mettez un achat stop, là. Vous mettez un achat stop, mais vous mettez, voilà, vous mettez un ticket de loto, là. Hein. Donc vous attendez. Hein, vous attendez. Parce que là, ce qui risque de se passer, hein, c'est, je dirais, voyez, un marobouzou du feu de Dieu, là. Hein. Voilà. Donc si on franchit SSB ici, voilà. Mais après, bon, peut-être ça n'ira pas très loin, mais en fait, c'est ça le truc. Là, il faut repasser SSB. Ça peut arriver, peut-être, ou peut-être que ça va continuer à descendre jusqu'à la ligne que je vous ai mise, là. Hein. D'accord? À 0,36 là. D'accord? Je vous en ai mis, elle est jolie celle-là. Hein, elle part de 2019. Vous voyez là? Voilà. Hein, mais voilà le truc. Hein, mais bon. Voilà. Alors là, vous voyez par exemple, ici là, on dépasse SSB, mais plouf, c'est dangereux. Hein, mais si vous avez mis un petit achat stop, elle est montée à 52. Bon, après, il faut tout de suite mettre un stop. Hein, tout de suite. Tout de suite mettre un stop de sécurité. Voilà. En tout cas, tout ce jour en intraday, parce que c'est de la dérive, là. On va aller voir. On va aller voir en horaire. Ben voilà. Bon, ben voilà. Alors en horaire, c'est terrible. Vous voyez, c'est même baissier. C'est même pas une dérive latérale. Vous voyez, les plus hauts de moins en moins hauts. C'est baissier. Là, on fait un rachat. Un plus bas, on rachète. Enfin, vous voyez le truc là. Ça, à mon avis, c'est un coup de scalp. Le gars, il a calculé un truc. Hop, tout de suite. Hein. Voilà, mais là, c'est baissier. Hein. C'est baissier, ça peut continuer à descendre. Regardez ça, le 15. Signal de vente. Boum. C'est terrible. Hein. Et le 4 heures. Voilà, le 4 heures, on fait un nouveau plus bas ici. Racheté, mais bon. C'est comme si vous voulez un signal d'achat. Hein, à l'envers. Hein.
voyez, si c'était à l'envers, là, le graphe, là, ça serait bleu, ça serait une inclinaison, vous voyez ce que je veux dire, un angle, hein? Et là, c'est un signal d'achat, en fait. Donc là, ça, c'est potentiellement un signal de vente. Potentiellement un signal de vente sur Genomic Vision. Et voilà, hein, on va chercher l'ancien plus bas, ici. Hein, à 60, on n'est pas loin, 64,40, on n'est pas loin. Puis après, c'est pouf, après, c'est la descente, après. Si on casse les 64,40, c'est même un petit peu plus bas, c'est pouf. Voilà, 64, on peut aller chercher à terme les... Vous voyez, là, il faut les suivre la ligne, hein, les 40 centimes. Genomic Vision, titre ultra spéculatif. Effectivement, si on est là au bon moment, vous voyez, si on est là au bon moment, on peut faire rapidement de l'argent. Hein, rapidement de l'argent. Mais vu la structure baissière, effectivement, il ne faut pas rester scotché sur ce titre parce que c'est dangereux. Voilà, ce sont des pertes. Voilà, ce sont des pertes. Donc là, ben voilà, elle a fait son impulsion, ça n'a pas duré longtemps. Puis là, on a retracé progressivement avec des hauts de moins en moins hauts et des bas de plus en plus bas. Il ne faut pas que Genomic Vision rompt les 64 centimes sous peine d'aller chercher, malheureusement, à terme, les 40 par là, hein, la ligne, hein, d'accord? Alors, si toutefois il y a un nouveau coup spéculatif, ça pourrait partir éventuellement très fort, je dirais jusqu'à l'ancien plus haut ici, à 1,05 sur franchissement de SSB jour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne. Régulièrement des analyses techniques. Il y en aura la semaine prochaine, la semaine d'après. Des newsletters, des vidéos sur, je dirais, la bourse en général. Et surtout, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Je vous souhaite un très bon week-end.